Crédit Photo, Abaka Françoise Hardy vit un quotidien infernal. Atteinte d'un cancer du pharynx depuis plusieurs années, la chanteuse de 79 ans a mis fin à sa carrière et ne correspond plus que par mail à des interviews, ayant cessé toute apparition publique. Mais l'interprète de messages personnels n'a jamais peur d'évoquer ce difficile combat contre la maladie, qu'elle décrit comme un cauchemar dans les colonnes du dernier Paris Match. Depuis mes dernières et récentes radiothérapies, je vais mal car mon œil droit voit tout très flou et est douloureux. Ma narine du même côté est tout le temps bouchée. La bouche et l'arrière-gorge sont encore plus asséchées. Si elle se pose la question d'être, ou non, bien soignée, Françoise Hardy assure que la maladie détruit le mental, l'âge aidant, après des rayons qui touchent la tête, ce qui a été le cas de mes 55 radiothérapies, on perd la mémoire de trop de choses et le manque d'équilibre réduit au maximum les possibilités de bouger. Le player Dailymotion est en train de se charger. var configuration égale new object. Configuration.video égale x877r07. Configuration.param égale new object. Configuration.param.aspect ratio égale 16:2.9. Configuration.param.mute égale true. Configuration.param.enabled logo égale false. Dailymotion.create player my Dailymotion player. Configuration, le moins douloureusement possible. Celle qui milite pour le droit de mourir dans la dignité, tout comme Lynn Renault, a des mots plutôt bruts sur la fin de sa vie. Ainsi, Françoise Hardy dit vouloir partir bientôt et de façon rapide, sans de trop grosses épreuves, comme l'impossibilité de respirer, partir dans l'autre dimension le plus tôt, le plus vite et le moins douloureusement possible. Ainsi, Françoise Hardy dit vouloir partir bientôt et de façon rapide, sans de trop grosses épreuves, comme l'impossibilité de respirer, partir dans l'autre dimension le plus tôt, le plus vite et le moins douloureusement possible. L'artiste, qui révèle ne plus pouvoir beaucoup lire ni regarder la télévision, dit aussi avoir été aussi subjuguée qu'enthousiasmée par l'autobiographie Et moi de Jacques Dutronc qui vient de sortir, et pour laquelle elle n'était pas au courant. Je suis tombée des nues quand j'ai appris qu'il publiait ses mémoires et il m'a d'abord dit qu'il ne les avait pas écrits lui-même. Quand j'ai commencé à lire son livre, j'ai reconnu le style de ses interviews. Il m'avait menti parce qu'il craignait que je n'apprécie pas ses textes. Elle assure d'ailleurs que Jacques Dutronc et elle s'écrivent chaque jour. Il m'a fait quelques déclarations très émouvantes. Dommage qu'il n'ait pas été un peu plus démonstratif durant les 20 années, plus éprouvantes pour moi que pour lui, que nous avons vécues ensemble. Dans le reste de l'entretien, celle qui chantait tous les garçons et les filles indique suivre quelque peu l'actualité et se dit notamment inquiète de la montée des actes antisémites en France. Depuis la nouvelle escalade de violence dans le conflit israélo-palestinien, j'ai l'impression qu'en France et un peu partout, il y a davantage d'islamistes radicaux qu'on imaginait, car la barbarie se répand et vient en grande partie de là. Les croix gammées sur les murs me scandalisent, sans parler des meurtres trop fréquents à l'arme blanche. Françoise Hardy considère également que seul Édouard Philippe arrive à la cheville d'Emmanuel Macron. Et de conclure en assumant son côté franc, en général, je dis ce que je pense, mais il y a bien sûr de nombreuses situations où il vaut mieux garder pour soi ce que l'on pense et d'autres, heureusement plus rares, où l'obligation de mentir.